Rebonjour, on est toujours sur la 4e et dernière journée de la Japan Expo et aujourd'hui je suis avec Tsundoku. Tsundoku, enchanté. De même. Comment tu vas? Bah super. Je t'ai vu tout à l'heure avec Amine en train de faire un défi, ça va, c'était pas trop dur? Non, non, pas du tout. Au contraire, c'était vraiment un beau moment de partage avec le petit jeune. Là. Ouais. Et qui t'a battu, je crois d'ailleurs. Qui m'a battu, ouais. Sur, à chaque fois, j'ai retiré. Ouais. Et je suis tombé sur les pires pioches, mais en vrai, je suis content que le petit ait gagné. Pas trop rancunier? Pas du tout. Bon, très bien, ok. T'es à la Japan Expo depuis 4 jours? Non, depuis aujourd'hui. Okay. D'habitude, je fais beaucoup plus de journées, mais cette année, c'était un peu plus difficile de me libérer. Ouais. Et voilà, je suis arrivé aujourd'hui et c'était vraiment la journée parfaite pour rencontrer un peu les autres créateurs de contenu qu'on n'a pas toujours la chance de croiser pour des raisons géographiques. Quoi. Bien sûr. Alors, t'es de région parisienne? Non, pas du tout. Moi, je suis du nord de la France, vers Lille. Ok. Donc, tu nous as ramené la pluie aujourd'hui? On va dire oui. Non, mais alors, moi, ça m'intéresse beaucoup ce nom, Tsundoku. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, en fait, c'est une expression japonaise. Je raccourcis grossièrement, ouais. Mais c'est un peu l'équivalent de la pile à lire okay. Pour nous. Et en fait, au Japon, c'est le fait d'aimer les livres, la sensation rassurante que ça procure, mais de ne pas forcément tout de suite les lire. Tu vois, tu le laisses cumuler, ouais. Tu aimes la sensation rassurante qu'ont les livres, et puis tu les lis pas, tu prends ton rythme. Bon, alors évidemment, je lis mes mangas, mais voilà, ça correspondait bien avec cette passion d'acheter beaucoup, de lire beaucoup et d'avoir toujours une pile ouais. toujours plus haute que ce que je lis. Tu vois. Ouais. Je vois c'est super. Et du coup, pourquoi avoir choisi ce nom? Tu peux nous parler un petit peu de toi en même temps? Ouais, pas de souci. Alors en fait, moi, j'ai découvert l'univers du manga par le pied de mon grand frère. Donc c'est de la transmission un peu. En fait, vers l'âge de 7 ans, comme je suis dyslexique, il fallait me pousser à la lecture. Et comme tous les petits frères, je passe mon temps à traîner dans la chambre du grand frère. Et puis il y avait un truc sacré auquel il fallait pas toucher, c'était la collection de mangas. Et forcément tu y touchais. Forcément, c'était le premier truc que j'avais envie de toucher. Donc au bout d'un moment, en fait, il s'est dit bon, tous les jours il y va, je vais lui donner de la lecture adaptée. Donc il m'a donné un tome. Et puis je suis tombé dedans. Et ça n'est jamais arrêté, ça s'est jamais arrêté. Et puis maintenant, ça fait 29 ans que j'en lis. Et je ne fais que ça, quoi. Vraiment, je les dévore. Quoi. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer justement sur les réseaux pour parler directement au public et créer une communauté pour parler de cette passion-là et de décortiquer des mangas? Quand est-ce que le déclic t'est venu? Alors, c'est pas venu tout de suite parce que en fait, je suis plutôt de nature timide dans la vie de tous les jours. Mais en fait, c'est un autre créateur avec qui j'avais l'habitude de papoter sur Insta qui m'a dit mais gars, vas-y, lance-toi. On a la même passion, tu l'expliques super bien, t'as une très grosse culture manga, pourquoi tu te lances pas? Puis t'as un peu le syndrome de l'imposteur, tu sais, où tu te dis oui mais il y a d'autres qui sont plus légitimes que moi, etc. Et au final, tu passes un peu cette barrière-là. Au début, tu es un peu intimidé forcément, puis il faut apprendre les codes un peu des réseaux, tu vois. Et en fait, la passion est plus grande que toutes les peurs que tu as, tu vois. Et plus tu fais, plus les barrières, elles tombent. Ouais. Donc, plus on prend confiance en soi. Voilà. Et là, maintenant, c'est devenu vraiment non seulement un plaisir, mais même un besoin. Je sais que quand je peux pas poster, je peux pas partager, je peux pas aller au devant de ma commu, je me dis... il manque un truc dans ma semaine, tu vois, ça fait partie. Oui, vraiment t'as un petit manque. Tu dis voilà. Dans ta tête, j'ai oublié. Tu sais, le syndrome de j'ai oublié quelque chose. Ouais. C'est à peu près la même chose. Ouais. C'est ça, ouais. C'est vraiment. T'as tissé un lien et en fait maintenant tu veux l'entretenir, tu veux le partager en fait. C'est vraiment l'aspect de partage. Et pour toi, qu'est-ce que procure la lecture d'un manga? Est-ce qu'on va aller chercher juste la beauté du dessin et de la narration, ou alors c'est beaucoup plus sentimental que ça? On va aller chercher des émotions, on va aller chercher quelque chose pour nous réconforter. Pour toi, quel est le sentiment de la lecture d'un manga? Alors, le manga, c'est tellement riche, c'est tellement vaste. Moi, j'ai tendance à dire que le manga, c'est un peu comme une conversation différée avec son auteur, tu vois. D'abord, c'est intime,
tu vois, parce que tu le lis, la première fois que tu le lis entre toi Ouais. et cet auteur qui sait même pas que tu existes et que tu es en train de lire son manga. Tu vois. Et après, tu tombes sur des persos, une histoire qui va te parler. Et là, tu te dis, mais attends, mais il l'a écrit pour moi, ce manga, en fait. Tu vois, il y a toujours cette licence, ce personnage qui va te toucher en plein cœur. Et là où tu vas te dire, waouh, là, il se passe un truc. Et du coup, tu dévores. Et en fait, pour moi, le manga, c'est vraiment les émotions, le partage, mais de la culture aussi. Tu vois, c'est quelque chose qui a été souvent dénigré il y a quelques années. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que non seulement le manga, il n'est pas devenu cool, il l'a toujours été, mais aujourd'hui, entre guillemets, la honte, elle a changé un peu de camp, tu vois. Et pour moi, le manga, c'est vraiment tout ça. C'est l'émotion, le partage, la culture et tout ça en même temps parfois. Alors justement, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que à ton sens, qu'est-ce qui fait que le manga aujourd'hui est redevenu si populaire que ça comparé à il y a 20 ans? Moi je sais, aujourd'hui j'ai 33 ans, quand j'avais 10 ans je lisais des mangas, j'ai arrêté toute mon adolescence, j'ai repris à mes 30 ans. Ouais. Pour toi, qu'est-ce qui fait que le manga est redevenu à la mode, est redevenu hype aujourd'hui? Est-ce que c'est un... Je sais pas, je lance un débat comme ça, mais moi je trouve que le manga, depuis un peu moins de 10 ans, est revenu hyper à la mode et les gens commencent vraiment à s'intéresser et justement on se dit plus c'est la honte de lire un manga. Tu vois. En fait, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Évidemment, il y a dû avoir le Covid qui a dû jouer avec l'arrivée des plateformes. C'est devenu plus accessible aussi. Aujourd'hui, trouver un manga pour nos générations, tu vois, tu étais obligé de passer par des méthodes, voilà, on va pas développer, mais c'était beaucoup de fan-trad, etc. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile. En 2 clics, tu tombes sur un animé. Et puis, il y a ce truc où, en fait, avant, je pense qu'on était nombreux à en consommer, mais ça se disait pas. Ouais. Il y avait un peu le regard des autres qui faisait un peu barrière, donc c'était un peu intimiste. Aujourd'hui, ça explose. Et je pense que, en fait, comme je disais tout à l'heure, le manga, il n'est pas devenu cool, il a toujours été. Et en fait, les gens l'ont réalisé, je pense. Et il n'y a eu plus cette gêne. Il y a au contraire eu cette envie de partage. Et en fait, je pense que tous les marqueurs de contre-culture, le tatouage, le rap, tout ce qui était un peu niche avant underground, aujourd'hui, c'est les trucs qui pètent, tu vois. Et pour moi, c'est pas un hasard en fait. D'accord. Et maintenant, on va revenir un petit peu sur ta chaîne, sur tous tes réseaux sociaux. Comment tu choisis tes sujets pour analyser un manga? Est-ce que ça va être plutôt coup de cœur ou tu vas te baser sur l'actualité? Comment tu choisis ces sujets-là? Alors, moi, j'ai commencé par parler d'une licence de cœur. En l'occurrence, pour moi, c'est JoJo. Mais je parle toujours d'une lecture qui m'a touché en me disant, si ça t'a touché toi, il y a sans doute un autre mec derrière l'écran à qui ça va parler. Donc le premier biais, c'est un peu égoïste, mais c'est soi. Et puis après, tu te rends compte qu'il y a du mouvement, il y a des commentaires, il y a des repartages, etc. Et tu entames des conversations, des fois avec des gens qui disent « mais je pensais être le seul à avoir remarqué ça, moi aussi je me suis dit ça en lisant le tome et tout ». Et t'échanges. Et voilà. Après, effectivement, il y a l'actu qui peut jouer. Hein, je sais pas, là, dans quelques jours, on va avoir Gachakuta qui va tomber sur toutes les plateformes. Les lecteurs du manga savent quel banger ça va être. Là, moi, j'ai qu'une hâte, c'est que plus de monde lise ce titre qui mériterait plus de visibilité. Mais la première direction, vraiment, c'est un peu égoïste. Mais c'est l'émotion. C'est l'émotion, ouais. Okay. Et aujourd'hui, on a aussi quelques mangas en français qui sortent. Est-ce que tu trouves qu'il y a une grosse différence entre les mangas japonais et les mangas français? Ou alors ça doit rester totalement sur le Japon et la France n'a pas à se mettre dedans? Enfin, qu'est-ce que tu penses des mangas français? Alors moi je pense que déjà je fais pas la distinction. Ouais. Pour moi un manga français et un manga japonais, c'est un manga. C'est un manga avant tout. En fait c'est un manga d'abord et après c'est un manga français. C'est-à-dire que ils font du manga, après on a nos particularités de français, tu vois. Je trouve que dans le manga français en règle générale on prend plus le temps de poser le contexte.
le world building, les personnages, etc. On fait ça un peu plus, je dirais, comme de la BD belge, tu vois. Mais par contre, tu sens qu'il y a toute une génération qui était biberonnée au club d'eau, etc. Qui disait, attends, on a capté les codes, nous aussi on sait faire. Et moi je suis très content de voir que le manga français il prend plus de place. Forcément c'est plus dur, je pense, pour les mangas français parce qu'ils sont mis en concurrence avec énormément de titres. Et surtout ils doivent avoir une crédibilité. C'est ça. Et en plus, c'est pas le même rythme de parution. Les Japonais, ils ont des assistants, ils ont un système éditorial qui est bien établi. Donc, je sais pas, je vais prendre l'exemple d'un Silence ou d'un Dreamland, tu vois. Ils sortent pas au même rythme qu'un Blue Lock, tu vois. Donc, il faut rester présent dans l'esprit de tes lecteurs. Et donc, c'est d'autant plus difficile. Mais en vrai, je pense qu'il y a un vrai truc avec le manga français. Là, il y a Renaud Lemaire qui va sortir sa série Dreamland dans pas longtemps. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont monter dans le train et qui avaient tendance à un peu sous-estimer le manga français et qui vont un peu se dire « Ah, en fait, il y a peut-être quelques pépites ». Et toi, est-ce que tu te vois écrire un manga ? Non. Moi, je me vois vraiment comme... tu vois, je saurais te décrire pourquoi j'aime un manga. Qu'est-ce que je trouve pertinent dans l'écriture d'un personnage, d'un world building, etc. De là à soi-même écrire, dessiner, scénariser, tout ça. Non, il faut laisser au maître ce talent-là. Je me dis, tu as tellement analysé de manga et je pense que tu dois aussi avoir beaucoup d'imagination parce que quand on lit un livre au-delà de ça, on imagine les scènes. Ouais. Alors forcément, je me dis que tu as peut-être dû réfléchir un jour à une histoire à raconter. Ouais, bien sûr, on a tous, on a tous réfléchi à ça. Ouais. Je pense que ce serait j'aurais fait probablement un thriller, tu vois, parce que Monster, c'est un des mangas qui m'a le plus giflé, si je puis dire, à la lecture, tu vois. Et je pense même qu'à chaque fois que je relis un thriller en manga, tu vois, j'essaye de retrouver ne serait-ce qu'un tout petit morceau de cette sensation, tu vois. Et certains y arrivent, tu vois, d'autres moins, tu vois, mais c'est totalement ok. C'est des niveaux de talent, tu vois, on retire rien au talent d'un autre mangaka. Chaque mangaka a ses propres tips, tu vois. Mais évidemment, moi je pense que j'aurais fait un thriller, tu vois. Je pense que j'ai pas les compétences en dessin, etc. Mais... Alors après, par exemple, on a reçu cette semaine les créateurs de la manga de Teddy Riner. Donc Thiers a fait appel à un dessinateur qui s'appelle Toffer. Donc tu peux très bien aussi faire appel à un dessinateur. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ce serait possible. D'ailleurs, j'ai un ami créateur de contenu qui avait envisagé, tu vois, de créer son propre manga et j'espère qu'un jour il y arrivera, quoi. Okay. En tout cas, on leur souhaite. Tes prochaines actualités ? Écoute, on va continuer de diversifier les vidéos. Peut-être une nouvelle plateforme qui va s'ajouter à mon Insta et à mon TikTok, peut-être YouTube, on verra. Pour l'instant, je voyais un peu Insta et TikTok comme le petit bassin, tu vois, un peu rassurant où tu prends pied. Et peut-être YouTube bientôt. Est-ce que tu peux peut-être rappeler le nom de tes réseaux sociaux ? Alors, Tsundoku Manga, que ce soit sur Insta ou TikTok, c'est toujours le même pseudo. Voilà, vous verrez à l'APP. C'est une espèce de petit doppio pour les fans de Jojo avec des lunettes. Voilà. Et voilà, je parle principalement de Jojo, mais aussi d'Hunter x Hunter, Yu-Gi-Oh! Il y a beaucoup de titres et je vais faire que diversifier le contenu. Voilà. Ok, donc Tsundoku Manga. Okay. Voilà. Et merci beaucoup Tsundoku. Mais de rien, c'est un plaisir. Et je te souhaite une belle continuation et de très belles réussites. Merci à toi aussi. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Bye bye.